bon. Généralement, le 12e homme est le personnage le plus important pour que les 11 autres réussissent. Parmi les supporters, un groupe sort du lot, les Irrésistibles Français. C'est la première association de supporters de l'équipe de France. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Allez les Bleus, on va gagner la deuxième étoile. Nous les avons suivis durant les 18 jours de préparation des Bleus avant leur départ en Russie. Lundi 28 mai, les Irrésistibles sont présents en nombre pour le dernier match de l'équipe de France à Saint-Denis. Nous en avons profité pour interroger Didier qui se déplacera en Russie et Cyril qui suivra la Coupe du Monde devant sa télévision. Déplacement pour la Coupe du Monde, alors en billetterie, si on va jusqu'au bout, il y en a pour 1400 déjà. L'aller-retour en avion, c'est 400. Et après, il faut compter 50 € par jour. J'aurais pu aller en Russie si on jouait sur Moscou, Saint-Pétersbourg un samedi. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a un match un samedi, mais à 15 ans. Pour ce match, les Irrésistibles avaient élaboré un tifo. Ils s'étaient réunis pendant 3 jours pour installer tous les préparatifs dans le Stade de France. On avait le stade pour nous, on connaît tous des ascenseurs, on connaît tout le stade. Pour le tifo qui était prévu en avant-match pour l'entrée des joueurs, où ça a été un peu gâché parce que toutes les personnes qui étaient sous la pluie n'ont pas pu lever les feuilles. Et je sais pas, là, j'ai pas encore vu si le rendu était correct ou pas. Et malheureusement, il y avait une surprise qui était prévue sur la pelouse et elle n'a pas pu être déployée. Les Irrésistibles Français se sont aussi donné rendez-vous dans un parking pour construire une banderole qu'ils ont ensuite accrochée à Clairefontaine. Décrochez votre étoile, c'est le message qui a été peint pour le dernier entraînement des Bleus avant le départ en Coupe du Monde. Coupe du Monde qui a permis à 12 Irrésistibles de voyager gratuitement dans le pays des Tsars, le bus étant payé par la Fédération française de football. Les vaillants supporters sont partis de la capitale samedi 9 juin au matin et sont arrivés mardi 12 juin après 3500 km parcourus et 53 heures de bus.